Méditation du 23 décembre. Le Père du Fils de Dieu. Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu 1, verset 25, version Parole de vie. Si tu as vu une représentation théâtrale de la naissance de Jésus, tu as sûrement remarqué que Marie en est souvent la figure centrale. En effet, la plupart des scénaristes s'appuient sur Luc et placent Marie au centre de leur récit. Marie reçoit la nouvelle de l'ange Gabriel, voir Luc 1, verset 26 et 28. Chante le Magnificat, voir Luc 1, verset 46 à 55. Reçoit les bergers, voir Luc 2, verset 16, et conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, Luc 2, verset 19. Mais si tu lis l'évangile de Matthieu, tu remarqueras qu'il place Joseph au centre de son récit. Joseph reçoit un message dans un rêve, voir Matthieu 1, verset 20, et c'est lui qui donne le nom à l'enfant, voir Matthieu 1, verset 25. Pourquoi cet intérêt pour Joseph? Se pourrait-il que ce personnage qui ne prononce jamais un seul mot dans la Bible ait quelque chose à nous apprendre? En présentant Joseph, Matthieu le décrit comme un homme juste, voir Matthieu 1, verset 19, c'est-à-dire une personne qui accomplissait à la lettre ce que la loi de Dieu exigeait. Mais même si la dite loi exigeait la mort de Marie, voir Deutéronome 22, verset 21, Joseph décide de se séparer d'elle en secret. Et quand l'ange lui explique ce qui se passe, il l'épouse et en nommant Jésus, il reconnaît comme son fils adoptif. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'à l'époque de Jésus, être juste se mesurait au mur que les gens construisaient pour se séparer du péché et des pécheurs. La pureté se mesurait par le nombre de pécheurs que tu pouvais exclure de ta vie. C'est pourquoi il est révélateur que Matthieu commence son évangile en nous parlant d'un homme juste qui, au lieu de s'éloigner de Marie, la pécheresse, l'a accepté et épousé. Oui, toi et moi connaissons la vérité, mais les voisins de Nazareth n'y ont jamais cru. Les actions de Joseph au début de l'évangile de Matthieu préfigurent celle de Jésus. Durant son ministère, Jésus recevait les pécheurs et mangeait avec eux. En fait, il semble qu'il se sentait à l'aise entouré de pécheurs. Est-ce parce que c'est l'exemple qu'il a vu chez son Père terrestre? Aujourd'hui, il y a encore des gens qui considèrent que la justice se mesure à l'exclusion des pécheurs. Mais Joseph et Jésus nous enseignent une meilleure voie. Aurons-nous le courage de passer par là? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.